J'avais des très bons résultats à la fin du collège, j'avais 16 de moyenne. Mes profs principaux me disaient de partir en bac général, mais c'était pas ce que je voulais faire. J'étais bon en histoire, on voulait me faire prof d'histoire. Non. Je savais pas tellement quoi faire, le problème c'est que j'étais intéressé par pas mal de choses. Eh ben, je suis la voie familiale et je pars faire des études à la fac de médecine. Et puis je m'oriente vers des études de maïeutique. Donc je deviens, au bout de 5 ans, sage-femme. Et puis au bout d'1 an, je décide de revenir à ce que je voulais initialement faire. J'avais prévu initialement d'avoir une licence pour la culture, pour la sécurité. Puis la fac, c'était pas très intéressant. Donc... À partir de là, je su que c'était pas ma voie, quoi. J'étais à la fac aussi, et en fait je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout. J'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. C'était ma deuxième fac différente, je savais pas ce que j'allais faire. J'ai rencontré un conseiller d'orientation à la fac qui m'a dit mais c'est pourtant tellement logique ce que tu dois faire. Et là je me suis senti vraiment intéressé. Et à mes 15 ans, donc à la fin du brevet des collèges, j'ai décidé de partir en apprentissage, malgré une personne pas très encourageante. Le chemin il est pas vraiment tracé dans ces cursus-là. C'est pas facile à assumer. Des métiers où on n'est pas sûr de réussir, où c'est vraiment peut-être la passion qui prime. On sait pas trop où on va, où on essaie de découvrir des trucs qui vont marcher, qui vont peut-être pas marcher, mais on aime bien ce qu'on fait, donc on essaie de rassurer les parents en disant que c'est ce qu'on aime faire et qu'on se débrouillera. J'ai mon père qui m'a soutenue dans ma démarche. Et ma mère, d'un point de vue social, l'intitulé ne lui plaisait pas. Elle m'a dit « Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Tu fais un CAP ». Alors je lui ai dit « Écoute, j'ai aussi un Master 2, tu pourras toujours le placer ». C'est vrai qu'après, quand on explique que c'est une école qui est unique en France, ça ajoute du prestige. Une fois qu'on a fait plaisir aux parents, ensuite on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Je m'appelle Raphaël et j'ai 28 ans. Je m'appelle Naël et j'ai 16 ans. Je m'appelle Tom et j'ai 20 ans. Je suis Jean-Baptiste Ferrier. Je suis Elsa Lallemand. Je m'appelle Maël. Je m'appelle Jules. Je m'appelle Amandine. Je m'appelle Stanislas. Je m'appelle Léonie. Et donc là, je suis en première année d'un CAP réparateur d'instruments à vent. Je savais que je voulais devenir facteur de piano, c'est-à-dire en 5e, je savais déjà que c'était ça que je voulais faire. J'avais fait des stages dans la musique. J'ai passé un bac S, option musique. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de fac de musicologie. T'aimes les métiers du bois, t'as fait de l'ébénisterie, tu fais de la musique. Faut que tu fasses luthier en fait. Et puis j'ai appris qu'il y avait une école de lutherie à Mirecourt en France. Et donc après, moi j'ai fait un CAP d'ébénisterie en post-bac en 1 an. J'ai fait un stage en lutherie, j'ai fait un stage chez un facteur de piano dans ma région. J'ai fait beaucoup de stages comme ça dans la musique. Ça faisait quand même 4 ans que je faisais des études pour devenir menuisier, alors ça veut dire tout arrêter. Et puis après un petit peu des temps d'errance, je me suis retrouvé à découvrir l'ITEM par l'intermédiaire d'un ami, découvrir aussi le métier. Ça m'a donné l'envie de me lancer là-dedans. Ça vient du moment où ma mère avait ramené ma première guitare de chez le luthier et après un réglage en cadeau, et la première chose que j'ai fait c'était démonter, voir à quoi ça ressemblait. Et donc du coup j'ai complètement bousillé les réglages, j'ai regardé quand c'était fichu et du coup ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Et puis voilà, j'ai toqué chez mon luthier du coup en question et il m'a pris en apprentissage. Et donc après j'ai commencé à me renseigner, comment allier un peu deux passions, la musique et le travail du bois. Le fait d'aller chez mon luthier pour faire réviser l'instrument, ça sentait des odeurs particulières, des instruments ouverts, c'était très impressionnant pour moi. Et après, j'ai fini par sculpter des têtes et je suis rentrée à l'école, j'avais 17 ans et demi. Moi j'ai commencé tout petit, j'ai fait du solfège, tout ça. Mon père est saxophoniste, donc ensuite, hop, un petit peu de saxophone. J'avais même pensé, au moment où je cherchais, à faire de la restauration d'œuvres d'art ou de la restauration de bâtiments. Le fait de redonner vie à quelque chose d'ancien et qui a connu énormément d'histoire et tout, je trouve ça passionnant.
J'aime travailler de mes mains, j'aime la musique. C'est vraiment le métier qui me permet de combiner les deux en même temps. Je vais tout donner pour pouvoir en faire le plus beau des métiers. Un piano, c'est composé de 4 éléments, d'un meuble déjà, d'une partie qu'on appelle la structure harmonique, les cordes, la table d'harmonie qui est en dessous, qui est là en fait, et le cadre qui est en fonte. Une guitare acoustique, c'est un assemblage en soi. On va voir donc premièrement le fond, qui est une planche à l'origine, qu'on va venir calibrer. On prend notre pièce de bois, on la scie en deux et on l'ouvre comme un livre, et ce qui donne ce motif. Ensuite, on va voir les éclisses, une planche qu'on aura pareil préparée, débitée et mis en forme avec les fers à cintrer. Et à côté, on a la partie avec le clavier et la mécanique. Quand on appuie sur une touche, ça actionne la mécanique. Vient la table d'harmonie, et le plus souvent des PCA. À l'intérieur, il y a tout un barrage, le manche. Sous toutes ces presses, il y a ce qu'on appelle la plaque de tête. Viendra ensuite la touche, qui sera chez nous en ébène. Dans le monde de la lutherie, il y a ceux qui vont tabler dans le hyper moderne en utilisant quasiment aucun bois. Pour faire des gros instruments comme des violoncelles, des contrebasses, il faut des très grands arbres. Il faut quand même des centaines d'années parfois pour avoir des arbres suffisamment gros. Et donc ces arbres-là, il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus dur d'en avoir. De plus en plus, on essaie de faire des recherches avec les nouvelles technologies. Par exemple, pour la fabrication, j'ai juste vu et entendu des instruments qui avaient par exemple des touches en composite. La matière composite, c'est une matière qui a un ensemble de fibres et de matrices. Donc la matrice, ça va être de la résine époxy, qui va servir de liant aux fibres. En fait, c'est une sorte de décalage, quoi, le côté où on a quand même des méthodes qu'on utilise depuis des années, voire les cols qu'on utilise, c'est des cols qui sont utilisés depuis des siècles, en fait. Jean-Baptiste, c'est vraiment la fabrication et moi, c'est vraiment la réparation. À redonner vie à quelque chose qui a déjà vécu avant. Quand un client vient nous voir et nous dit qu'il voudrait un son spécifique, c'est à ce moment-là en fait, qu'on va travailler avec lui sur le choix des bois, la forme, la taille de la guitare, qu'on lui fait sur mesure. Quand je fabrique un instrument, je préfère qu'il parte et qu'il soit joué plutôt qu'il reste éternellement et que ça reste un objet en fait. C'est un instrument de musique et un outil avant tout. C'est l'intérêt aussi de la fabrication moderne par rapport à l'ancien, c'est qu'un instrument il évolue, il progresse, il va s'ouvrir, il va bouger dans le temps. On connaît l'instrument parfaitement, on le connaît de l'intérieur, on sait comment il fonctionne, comment il réagit, et on peut le régler, le suivre dans son évolution. Pour un violoncelle, je suis sur une restauration qui va durer une dizaine de mois. Le dernier violon en restauration, c'était 5 mois. Un musicien ne confie pas son instrument aussi facilement. En général, il y a déjà une confiance. Il y a un stress qui est très important au moment de la restitution en fait, de l'instrument. Il y a un souvenir en fait, souvent qui peut être aussi un peu fantasmé pendant 5 mois. Je suis plutôt content quand je trouve un musicien à qui ça plaît et à qui ça convient bien. C'est sûr que si un musicien voulait me l'acheter et que ça ne lui va pas, je serais pas du tout content, je m'arrangerais pour qu'il ne l'achète pas en fait. Plus on revoit un instrument, mieux on le connaît, que ce soit pour de l'ancien ou pour du neuf. On sait comment il réagit et du coup, plus souvent on le voit et mieux on peut le régler. C'est la partie agréable du métier aussi. Donc d'entendre des concerts souvent et en plus parfois d'entendre un concert avec un de ces instruments dedans. Audrey était axée sur la restauration et moi sur la fabrication. Et là, on avait envie en fait de mettre ces deux éléments un peu opposés de la lutherie ensemble. Puis bon, du coup, c'est venu naturellement de faire un atelier tous les deux. Ce qu'on fait, la restauration, la haute restauration et la fabrication, c'est une niche dans la lutherie. Donc faire ça à temps plein, c'est une grosse prise de risque. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de vivre sa passion à 20 ans ? Bien sûr, d'autant plus à 20 ans.